Voilà, donc Mad Frog qui repart au combat, beaucoup de banlings devant, oulala, tous les Zealots qui vont sauter, les Dark Templars qui sont passés, ils pensent pouvoir défendre sans les Dark Templars, juste à coup de Sentry, voilà, il fait des glaçons partout. Pendant ce temps-là, les tours tirent, alors je rappelle que les Sentry c'était vraiment l'unité Protoss contestée pendant la bêta, bon évidemment ils ont quand même été un peu nerfés, puisqu'avant ils faisaient vraiment très mal, maintenant ils font plus très mal, donc il lui faudrait quelques unités, voilà, donc Huck qui finalement n'est pas gourmand. Il s'était dit qu'il pouvait peut-être faire quelque chose, mais il s'est peut-être rappelé qu'il y avait des spores, et les spores ça voile invisible. Donc là il part pour essayer de tuer des Zerglings. Donc voilà, Huck qui a complètement passé son expand, qui a maintenant la technologie nécessaire, j'ai envie de dire, pour complètement bloquer le truc, et par contre, moment qui m'annonce qu'il vient de perdre. Donc en Zerg v Zerg, au tour 6, j'espère que ça lui portera pas préjudice pour une invitation possible, il était quand même site 3. Enfin bref, on revient dans la partie, donc évidemment avec ses queens il peut plus ou moins gérer, voilà, donc on me dit de checker l'incom, je check l'incom, donc Huck qui a pris l'ascendant au niveau de l'incom, je pense par rapport au chrono boost. Oulala, Huck qui veut vraiment tuer l'Overlord, je sais pas trop pourquoi. Et donc au niveau des populations, on a quand même 59 de pop pour Mad Frog, 91 pour Huck, vous voyez Huck qui joue vraiment avec les éléments du décor, il se cache derrière la petite fumée en cas de problème, et surtout il pose des glaçons avec ses tourelles. Voilà, donc non, moi je vois au niveau des ressources, il y a 1500 pour Huck, et il n'y a que 1000 pour Mad Frog. Par contre Mad Frog il sent que maintenant il doit jouer le tout pour le tout, et donc il pose base gold. Alors ça c'est le genre de truc qui peut changer la game, parce que je rappelle le gold permet de ressourcer beaucoup plus vite. Mais bon, les Dark Templars font un petit massacre, il y a un vigilant qui arrive, très beau surround de la part de Mad Frog, et Huck qui perd un peu de Dark Templars bêtement. Alors c'est vrai que Dark Templar contre Zerg, bon bah c'est pas mal si ça surprend, sinon c'est pas terrible. Donc on va dire c'est pas trop grave, là Huck continue de tuer des over, il a toujours pas fait speed over Mad Frog. Mad Frog il a quelques glings, mais je pense que c'est quand même pas avec ça qu'il espère faire quelque chose. Et Huck qui continue sur le Dark Templar alors qu'il y a des vigilants. Voilà oh là là, il y a des mutas, j'avais pas vu. Mutas de la part de Mad Frog. Huck qui revient avec ses stalkers. Huck qui risque de perdre tous ses phoenix. Ça y est, les mutas qui visent les sentries, les Zerglings qui sont pour le moment en dessous. Les Zerglings qui font sur les sentries et sur les stalkers. Les mutas qui ont mal, mais il reste plus grand chose qui tire en l'air pour Huck, mais suffisamment pour reculer les mutas. Je rappelle que les mutas, c'est quand même le truc qui vaut la peau du Huck. Et Huck, sans faire de jeu de mots, qui continue son chemin. Donc voilà, le sol a complètement déglingué, enfin les Dark Templars ont complètement déglingué les Zerglings. Maintenant il n'a pas beaucoup de choses qui tirent en l'air. Donc là il va falloir qu'il passe sur beaucoup de stalkers. Et c'est exactement ce que fait Huck. Bien évidemment, il continue à faire des phoenix, il n'a pas vu l'expand de Frog. Frog ne l'a pas vu non plus, sa propre expand, puisque pour le moment il ne prod pas de drone dessus. Donc 78 de pop contre 99. C'est vrai qu'avec 25 de pop de plus pour Huck et la technologie et un meilleur income, on avait l'impression que Huck avait gagné. Et voilà, un bon switch muta de la part de Mad Frog, 2 Dark Templars tués un peu gratos, 2-3 Phoenix, et la partie relancée, même si évidemment elle est à l'avantage de Huck. Donc Huck qui essaie de faire du hit and run sur ses towers. Le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de mutas, mais Huck gère bien ses phoenix, surtout que maintenant je vous rappelle que les phoenix peuvent tirer en se déplaçant, donc ça c'est un coup à perdre des mutas, un petit circle avec les mutas sur les phoenix, 2 phoenix encore qui sautent, et les mutas qui vont obliger Huck à revenir avec ses stalkers. Maintenant je rappelle que Huck doit avoir transfert, ou en tout cas il doit le lancer puisqu'il a Dark Templar, il a le bâtiment pour. Voilà un petit blink de la part des stalkers, et on voit les ressources, enfin les mutas commencer à sauter chez Frog. Il n'en a plus beaucoup, il en a 6. Voilà, il commence à pomper sur la B3 Gold. Huck fait transfert de probe sur sa B3 aussi. Mais bon, à ce niveau là c'est Frog qui va l'emporter, puisque lui n'a pas fini sa principale, et en plus il pompe une gold et non pas une base normale. Maintenant en termes de péons, il y a quand même 67 collectors pour Huck, et il n'y en a que 50 pour Mad Frog. Donc Mad Frog qui a 106 de pop, Huck qui a 123, donc Huck qui est en avance sur la pop, mais qui n'arrive pas à faire la différence, parce que Mad Frog joue bien, parce que Mad Frog harasse bien. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, Mad Frog attaque au niveau des cailloux. Huck l'a pas vu pour le moment, il a fait un archon. Là aussi c'est pas le genre d'unité que je vois tous les jours, des archons. Le problème pour les mutas, ça va être d'éviter le feu fourni des stalkers. 131 de pop, 118 de pop.
Voilà, on voit que Mad Frog est en train de gratter, surtout qu'en plus la différence de pop c'est que les drones. Donc ils ont au niveau des troupes la même pop, et pour le moment ils pompent de la même façon. Puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup de prop, même si c'est une goal. Voilà, donc Frog qui fait le tour, pendant qu'il y avait des tours qui étaient en construction, quelques mutas qui ont sauté. Voilà, donc un hit and run de Frog qui lui coûte quand même quelques mutas. Et Frog qui va essayer de faire le tour. Et Huck, je sais pas, faut falloir qu'il réagisse. Voilà, Frog qui fait le tour, qui va foncer en plein milieu du walling de Huck. Et Huck qui va essayer de l'attraper dans le dos, entre marteau et enclume. Mais je pense qu'il aurait peut-être dû venir un petit peu plus tôt. En tout cas, ça y est, non, Mad Frog attaque pas. Huck va attaquer dans le dos. Huck va attaquer dans le dos Mad Frog. Mad Frog est coincé. Il vient de casser un bâtiment. Frog il fonce dans les towers, mais poursuivi par toute l'armée de Huck. Et Frog qui se bat avec la moitié de son armée. Frog qui perd quand même beaucoup, qui va essayer de casser B3. Mais il y a des towers, et même s'il casse les towers avec ses glings, il perd beaucoup. Oulala, Frog, c'est dangereux ce qu'il fait. Là il passe dans les péons, il va en tuer une dizaine. Mais je rappelle que Huck en avait de toute façon en avance, et à chaque fois il perd quelques mutas. Donc je ne suis pas sûr que c'était très rentable pour la part de Frog. Surtout Frog, oulala, Frog passe au-dessus des mutas, passe au-dessus des stalkers. Et Huck commence peut-être même à avoir l'ascendant. Non, il a que 4 phoenix, mais beaucoup de mutas ont sauté. Et voilà, Frog qui va se faire raser sa B3. Il a amené directement Huck dessus. Je sais même pas si Huck l'avait vu, mais en poursuivant les mutas, il a vu le creep. Et là, ça va être très compliqué pour Frog, parce que Frog, il est plus que sur une base. Frog il continue de faire des glings, mais regardez comment il a pas trop bien géré son écho. Il a 3K minerais et 1200 gaz. Voilà, il va envoyer un petit pack de glings qui va faire assez mal puisque toutes les tours ont sauté. Mais les carottes sont cuites comme on dit dans le jargon. 63 de pop pour le Zerg, 150 pour le Protoss qui va partir raser le Suédois. Voilà, il va sortir avec ses probes et ses Zerglings. Et rien qu'avec ses ilotes, et je pense que rien qu'avec ça, il va pouvoir gérer. Non, il préfère envoyer ses probes directement sur les towers. Il lui reste 2 towers. Voilà, le gros de l'armée de Huck arrive sur l'expand. Il n'y a rien du tout chez Frog pour contrer. Frog est riche, mais ça lui servira à rien. Voilà, les glings de Frog pour la gloire qui vont dans la main, où ils sont attendus par 3 towers. Et voilà, Huck, une superbe partie. Ce genre de partie qu'on a bien fait d'attendre 20 minutes. Et Huck qui bat Frog, donc Frog qui a bien joué, qui a joué rapidement, qui a essayé de jouer sur la map, mais qui s'est vraiment bien fait bloquer par les glaçons tower de Huck. Et voilà, moi j'aime beaucoup Huck quand il joue comme ça. Je dis pas ça parce qu'il a gagné, mais autant quand il fait expand first, je suis pas forcément méga fan. Autant quand il est là comme ça et qu'il pose glaçon, sentry et qui bloque et qu'avec Phoenix il arrase. C'était, je trouve, magnifique. En tout cas, très belle performance de Huck.